Et donc, j'ai choisi un verset que j'aimerais vous partager aujourd'hui, que je pense qu'il sera pertinent pour nous tous. C'est dans le 2e chapitre. Donc, chaque chapitre est une sorte de yoga différente. Et le 2e chapitre est le Sankhya Yoga, le yoga de l'analyse, où on analyse notre environnement, comprendre notre environnement. Qu'est-ce qui se passe en nous et aussi à l'extérieur de nous. Très important. C'est là où Krishna commence en réalité. Donc, il analyse, il est avec Arjuna, non? C'est entre 2 champs de bataille. Et donc, avant que la bataille commence, il analyse en fait ce qui se passe avec Arjuna. Ce qui se passe en fait dans la conscience d'Arjuna pour l'aider à comprendre la vérité. Non? Donc, chapitre 2, verset 14. Matrasparshastu konteya shitoshnasu kadukada agama paniyo nityas tam stitikshasva bharata. Ça peut être fait en rap aussi. On l'a déjà fait en rap, donc. Donc, traduction. Ô fils de Kunti, quand les sens entrent en contact avec les objets des sens, les sensations de fraîcheur, de chaleur, de bonheur et de malheur sont expérimentées. Il te faut apprendre à les tolérer, car de telles expériences sont temporaires et instables. Commentaire. Tant que l'âme n'est pas libérée de l'identification avec le corps, elle doit apprendre à tolérer les sensations de fraîcheur, de chaleur, de bonheur et de chagrin, et continuer à accomplir son devoir. Toutes ces expériences sont temporaires et n'affectent une personne que parce qu'elle pense être un produit de la matière. Lorsqu'elle accepte d'être l'âme et qu'elle s'engage dans le service d'amour du Seigneur, elle se voit en temps opportun délivrée de l'ignorance. Elle peut alors, dans toutes les situations, être pleinement satisfaite par l'échange de sentiments qui l'unit à Krishna et ne plus être dérangée par aucune situation matérielle. Wow! C'est beau, hein? Om Agyanatimirandasya Gyananjada Shadakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakarpatarubhyashta Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaham Vishnupadaya, Krishna Prishtaya Bhutare, Shrimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine. Namaste Sarasvate Deve, Gauravani Prachadine, Nirvashesha Shunnavadi, Pashtatade Shatanine. Il était une fois une mère avec ses 2 enfants. Elle partait en vacances à Hawaï. Donc ça, c'est un fait vécu. Hein? Donc, le mari était resté à la maison pour continuer à travailler.
Et donc, la mère est allée passer 2 semaines, donc pour elle, 2 semaines de rêve avec ses enfants à Hawaï. Donc, elle était assise sur le bord de la plage. Elle lisait un livre, non? Et donc, ces 2 petites filles étaient un peu plus loin, en train de se baigner. Et à un moment donné, soudainement, sans crier garde, il y a une immense vague qui a commencé à arriver, en fait, sur le bord de la plage. Elle était tellement grande qu'elle a tout emporté sur son passage, incluant les 2 petites filles qui nageaient dans l'eau, non? Et donc, elle était tellement puissante qu'elle a amené très intensément plus loin, en fait, vers l'océan, les 2 petites filles. Et elles étaient tellement loin que malgré le fait que la mère a essayé tant bien que de mal de retrouver ces 2 petites filles, elle n'a pas pu, en fait, parce que ces filles, elles n'avaient pas de bouée de sauvetage. Et donc, elles étaient tellement trop loin qu'elle n'a pas pu les retrouver. Et finalement, les 2 petites filles ont été noyées, non? Et donc, la mère revient sur le bord de la plage. Et au moment où elle revient jusqu'à sa chaise en pleurant, son téléphone sonne, son mobile, non? Et qui est au téléphone? C'est son mari qui lui pose la question, « comment se passent vos vacances? » Et là, en un instant, pas du jour au lendemain, mais en réalité, en un instant, leur vie passait on pourrait dire, d'un séjour agréable à un réel cauchemar, non? Et donc, elle a dû lui dire en pleurant, non, elle pleurait que malheureusement, bien, ces 2 petites filles étaient mortes noyées. Et ça, c'est une histoire vraie. Donc, c'est un exemple qui est intéressant. Ça nous montre à quel point ce monde, il est fragile, non? Que notre vie, elle est fragile, parce qu'elle est constamment frappée par toutes sortes de difficultés. Et on le voit, en fait, avec cette famille. Donc, tout bonnement, ils voulaient avoir des vacances entre familles, non? La mère avec ses enfants, mais malgré tout, elle a été frappée par la destinée qui a amené ses enfants. Beaucoup trop tôt, je dirais, non? Donc, ça, c'est un exemple qui est très significatif, cette histoire-là, parce qu'elle nous montre à quel point la vie, elle est fragile. Et si la vie est autant fragile, est-ce qu'il y a quelque chose sur quelle est notre vraie sécurité dans la vie? On pourrait se poser cette question. Quelle est notre vraie sécurité si la vie est tellement fragile? Parce que, comme on voit avec ces 2 petites filles, la mort peut nous attraper à n'importe quel moment, non? Ça peut être à 1 an, ça peut être à 5 ans, ça peut être à 20 ans, comme à 50 ou peut-être à 90 ans, non? Mais on ne sait jamais quand est-ce que la mort va nous frapper, non? Donc, où est notre réelle sécurité? On pourrait dire, on pourrait avoir la meilleure assurance au monde, mais on n'est pas assuré de la mort non plus en réalité. Qui est assuré de la mort, non? Quand le temps vient, non? Quand notre temps est venu, alors tout s'arrête pour nous. Et ça, c'est quelque chose d'important. Parce que si on ne sait pas à quel moment on va quitter ce monde, alors c'est important de comprendre la vraie sécurité dans la vie. La vraie assurance, si je peux dire comme ça, non? Parce que l'assurance, elle ne peut pas être dans ce corps. Parce que ce corps, comme on a vu avec ces petites filles, qui avaient peut-être 6 et 10 ans, non? Même si elles avaient un jeune corps en santé, ce n'est pas ça qui a empêché, en fait, qu'elles soient frappées par la mort, non? Donc, en réalité, on peut voir que c'est pas le corps que nous avons n'est pas notre assurance. Donc, quelle est notre réelle assurance? C'est ce que Krishna il explique dans ce verset. Il explique que cette vie, elle est parsemée de dualité. C'est la nature de ce monde. Comme on expliquait, donc, juste avant que les petites filles aillent se baigner, c'était parfait. C'était comme un rêve qui était en train de se réaliser. La mère, elle n'était jamais allée à Hawaï, elle n'était jamais partie en voyage avec ses filles. Et donc là, c'est un rêve qui était devenu réalité, non? Mais ce qui était au début un rêve est tellement un moment extraordinaire, un moment agréable, est devenu un réel cauchemar, non? Ça, c'est ce qu'on appelle les dualités. Ce monde, il est toujours frappé des dualités, non? Comme Krishna l'expliquait, parfois il fait chaud, parfois il fait froid, parfois on est heureux, parfois on est malheureux, non? Parfois on est en santé, parfois on est malade. Donc il y a toutes sortes de circonstances qui nous frappent, ce qu'on appelle les dualités, non? Donc constamment, c'est comme une montagne russe, on peut voir la vie dans ce monde. Constamment, on est frappé par toutes sortes de dualités qui nous poussent à vivre toutes sortes, parfois des peines, des malheurs et parfois des joies, non? Et des moments extraordinaires. Mais encore une fois, est-ce qu'on peut mettre notre assurance dans cette montagne russe? Non. Est-ce qu'on peut s'assurer que ça reste toujours stable? Non. Ce n'est pas possible. On peut voir dans notre propre vie que la stabilité n'est pas possible. Non. La stabilité spirituelle est possible, mais pas la stabilité matérielle. Pourquoi? Parce que ce monde, il est fait, on pourrait dire, d'une énergie qui est temporaire. Ça, c'est important à comprendre.
Plus on comprend la nature de ce monde, plus on comprend comment agir dans ce monde. Non? Donc, c'est une énergie, mais qui est temporaire. Qu'est-ce que ça veut dire temporaire? C'est que c'est jamais constant en réalité. Comme on expliquait, c'est ce qui fait qu'on vit toutes sortes de dualités. Non? Parfois, on a une bonne expérience, parfois, on a une mauvaise expérience. Et l'énergie matérielle, comme elle est toujours en changement, parce qu'elle est temporaire, elle n'est jamais fixée, en fait, dans une expérience ou dans une circonstance particulière. Donc, peu importe à quel point on cherche à avoir une certaine circonstance dans notre vie, elle ne pourra jamais réellement durer, cette circonstance. Parce que c'est la nature de l'énergie, en fait, temporaire. Un jour ou l'autre, notre circonstance sera basculée vers autre chose. Peut-être qu'au départ, c'était négatif et ça sera positif, ou peut-être que c'était positif et ça deviendra négatif. Ça dépend, non? Mais ça bouge constamment. Comme on voit notre corps aussi. Notre corps, il change à chaque instant. Non. On ne peut pas rester jeune avec ce corps. On voudrait rester jeune, personne ne veut vieillir, mais en réalité, on n'a pas le choix d'accepter la vieillesse. Donc, c'est une autre preuve que cette énergie, elle est temporaire. Non? Et pas seulement qu'elle est temporaire, mais qu'il y a un début et qu'il y a une fin aussi. Parce que temporaire veut dire début et fin. Donc, peu importe ce qu'on fait, même avec ce corps, à un moment donné, avec ce corps, il y a un début, il y a la naissance, mais aussi, il y a un moment d'expiration. Non? Il y a une date d'expiration sur le corps. Non? Donc, le corps n'est pas éternel. Donc, c'est un autre aspect aussi. Il y a toujours un début et une fin. Et donc, à un moment donné, peu importe ce qu'on essaie de bâtir dans notre vie, à un moment donné, ça s'écroule. J'ai travaillé avec des personnes mourantes dans ma vie et j'ai vu ça. Là, juste avant que je devienne moine, j'ai travaillé avec une personne multimillionnaire. Il avait des lingots d'or dans son compte en banque suisse. Et donc, il avait tellement d'argent, il pouvait faire ce qu'il voulait dans sa vie. Il pouvait voyager, il pouvait avoir un yacht s'il voulait. Il avait des millions d'euros dans un compte de banque suisse. Donc, tout était à sa portée de main, je dirais, au niveau matériel. Non? Mais malgré tout, à un moment donné, il a été obligé, tant bien que de mal, il avait la difficulté à la fin. Il y avait beaucoup d'avidité en lui parce que le fils, ce n'était pas son fils, mais le fils de son épouse, il voulait prendre tout son argent. Et lui, il le savait. Et donc, il était tellement attaché, il était en colère, il était avide, il était dans l'anxiété constante, justement, que son argent ne reste pas pour sa femme, mais qu'elle s'en aille pour son beau-fils, en réalité. Puis, il ne voulait pas du tout que ça se passe comme ça, non? Et donc, j'étais là dans ces derniers moments et je voyais à quel point il vivait de l'anxiété. Non? Il était vraiment perdu dans sa richesse, quoi. Et à un moment donné, malgré le fait qu'il était tellement riche, je l'ai vu quitter son corps et il a dû partir. Et c'est drôle parce que lorsque je l'ai vu, c'est comme si, en fait, comment je pourrais dire, je le voyais vivant et justement en train de réciproquer avec sa femme. Et juste du jour au lendemain, tout était terminé pour lui. Ça a été un choc pour moi aussi. Et de la manière aussi dont je l'ai vu mourir, à quel point il est mort dans l'avidité, dans l'anxiété, dans la peur, dans la colère, je me suis promis que je n'allais jamais mourir comme ça. Parce que quand on voit quelqu'un mourir de cette manière, on se dit, wow, est-ce que moi, parce que c'est pas une blague, quand je l'ai vu, je vous l'explique parce que ça nous fait réfléchir sur notre propre vie, mais une fois qu'il avait quitté son corps, il était comme ça. Comme si, en fait, il était mort dans une grande anxiété. Hein. Mais moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, wow, OK, est-ce que je suis prêt à mourir comme ça? Ça fait réfléchir quand même, sérieux. Ça fait réfléchir. Donc, c'est pourquoi, en réalité, tout ce qu'on acquiert dans notre vie, comme c'est temporaire, et comme il y a un début et une fin à notre vie, à un moment donné, tout ce qu'on aura bâti, tout ce qu'on aura acquéri, tout ça, on devra laisser derrière nous. Non. Donc, c'est pourquoi, oui, ça ne veut pas dire qu'on doit vivre dans une grotte, non, à méditer, c'est pas ça. Mais on doit se poser des vraies questions sur notre vie. Quel est le but de ma vie? Est-ce que le but dans ma vie, c'est juste de ramasser de l'argent, d'avoir une belle maison, d'avoir une propriété, d'avoir des belles choses? Est-ce que c'est juste ça? Si à la fin de ma vie, tout ça, je dois laisser derrière moi. Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses qui ont plus de valeur que tout ça, en réalité? Qui sont plus importantes pour moi, qui vont rester avec moi, c'est ça le point. Donc, tout ce que j'ai accumulé dans cette vie, je vais le perdre, mais qu'est-ce que je peux garder avec moi? Quelle est cette vraie richesse qui ne diminue jamais, non? Krishna dit ça dans le deuxième chapitre aussi. Nehabikra manashosti, pratyavayo navidyate, svalpam apyasya dharmasya, trayate mahatobayat. Svalpam, qu'il n'y a aucune diminution en fait dans la pratique spirituelle. Lorsqu'on prend le temps
d'avoir une vie spirituelle, les gains spirituels qu'on fait par la méditation, par la prière, par la lecture de la connaissance transcendantale, on ne perd jamais. C'est comme un compte en banque spirituel, non? Il n'y a pas de dette et il n'y a pas comment on pourrait dire, on ne perd pas d'argent, ça reste avec nous, c'est un crédit qui reste. Mais la banque matérielle, ce qui veut dire toutes nos activités qu'on fait dans notre vie, à un moment donné, lorsqu'on quitte, tout ça, ça retourne à zéro, complètement. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est par exemple, comme explique Krishna dans la Bhagavad Gita, si on reprend notre corps, on doit recommencer à zéro tout ce qu'on avait accumulé dans notre vie passée. On doit réapprendre à marcher, à parler, à manger, à apprendre une grammaire, à travailler. Tout ça, en fait, on doit le refaire à nouveau. Tout ce qu'on avait fait, c'est comme si c'est game over, on dit en anglais. C'est comme retour à la case départ. Et ça, vie après vie, retour à la case départ. Et dans notre insouciance, on n'arrive pas à réaliser qu'on a déjà tout fait ça, mais on a déjà tout commencé, on a tout perdu, on a recommencé, on a encore tout perdu, on a recommencé et on a fait ça depuis tellement de vies d'existence. Comme une balle de ping-pong, non? Donc, les grands sages, et Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita, on est ici depuis des millions d'existences. Donc, ça fait longtemps qu'on essaie qu'on gagne et qu'on perd dans cette vie en réalité. Et donc, c'est pourquoi lorsque l'âme se réveille, en fait, et réalise à quel point elle était comme dans un tourbillon, non? Comme un monde de rêve, non? C'est là qu'elle commence à avoir une inspiration sincère, en fait, d'atteindre la vérité, d'atteindre le but de l'existence, non? Parce qu'elle réalise que de toute façon, elle va tout perdre à la fin de sa vie, non? Puis encore une fois, je reviens là-dessus, ça ne veut pas dire qu'on doit vivre dans la simplicité, non. Mais on doit vivre avec conscience. C'est ça qui est important. On doit être conscient de notre âme et de comprendre aussi le besoin de notre âme. Quel est son besoin? Parce que dans le verset, justement, que je viens de vous lire, Krishna, il explique que donc, toutes ces dualités, elles passent et elles viennent. C'est comme en fait des saisons. On voit constamment, il y a l'été, l'automne, l'hiver et le printemps, ça change constamment. C'est la même chose avec l'expérience de ce monde, non? C'est toujours un changement constant, non? C'est pourquoi Krishna a dit, il faut apprendre à le tolérer, non? Parce que le monde bouge constamment, mais pourquoi on doit apprendre à le tolérer? Ça, c'est quelque chose d'important, pour bien comprendre ce verset. On doit apprendre à le tolérer parce que la vérité ou la réalité de l'âme, elle se trouve dans un espace sacré qui est intouchable. C'est ce qu'on appelle, par exemple, la région du cœur, le chakra du cœur. C'est expliqué que l'âme, il réside dans le chakra du cœur. Non, c'est une région sacrée où l'âme habite. Mais c'est une région qui est complètement intouchable. Krishna, il explique dans le 5e chapitre de la Gita que l'âme, en fait, c'est comme une fleur de lotus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Une fleur de lotus, donc ça pousse dans l'eau, mais ça a une très longue tige. Et une fois que la fleur elle est sortie de l'eau, la fleur en elle-même, elle ne touche jamais l'eau. Elle n'est jamais en contact avec l'eau. Et même s'il y a de la pluie, l'eau perle sur les pétales de lotus. Ce qui veut dire que la fleur de lotus, elle n'est jamais affectée en réalité, même si elle semble en contact avec l'eau ou avec l'eau de la pluie. Non? Donc ça, c'est un bon exemple en réalité. On peut voir que l'âme, elle n'est pas du tout affectée par ces dualités. Et c'est pourquoi la vie spirituelle est importante. Vie spirituelle veut dire entrer à l'intérieur de nous. Découvrir cet espace sacré dans lequel l'âme se trouve. Et dans cet espace sacré, justement, être dans un endroit où il n'y a pas de dualité. Il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de bonheur non plus, parce que Krishna, il explique, il faut tolérer à la fois le malheur et le bonheur. Pourquoi on devrait tolérer le bonheur? Ça, c'est intéressant, non? On tolère le bonheur parce qu'il est aussi passager. Parce que si on s'attache au bonheur, on sera frustré lorsque le malheur arrive. Parce que le bonheur et le malheur temporaires sont des circonstances externes qui bougent à chaque instant. Mais le bonheur intérieur de l'âme, comme Krishna l'explique, le yogi, il va dans son fort intérieur et dans son fort intérieur, il trouve la félicité. Parce que l'âme, elle est faite de félicité. Elle n'est pas faite des dualités. Elle n'est pas faite de chaud, de froid, de bonheur, de malheur. Elle est faite de félicité. Son expérience, elle est dans la félicité en réalité. Donc, c'est pourquoi elle n'est pas faite pour être, on pourrait dire, balancée constamment, non, par les dualités de ce monde. Elle est faite pour vivre une félicité constante. Mais comment est-ce qu'on peut trouver cette félicité?
définitivement, on ne peut pas la trouver dans les choses externes. Parce que comme on a vu, comme elles sont temporaires, peut-être que, OK, je vais m'accrocher à essayer de faire durer une expérience pour toujours être heureux, pour toujours être satisfait. Mais combien de temps ça va durer? À un moment donné, il y aura quelque chose pour nous déranger, non? Qui va nous perturber, non? Donc c'est pourquoi on doit aller chercher à l'intérieur de nous parce que le bonheur, il est à l'intérieur de nous. Je vais vous donner un exemple par rapport au bonheur intérieur. C'est comme, par exemple, lorsque vous allez au fond de l'océan. Si vous êtes sur un bateau, vous êtes dans une grosse tempête, c'est sûr que si vous êtes sur le rebord de l'eau, vous allez sentir les remous, non? Vous allez sentir les vagues, le vent, l'ouragan, la pluie qui tombe sur votre tête. Donc là, vous serez complètement, on pourrait dire, frappé par l'ouragan en réalité. Mais si vous allez au fond de l'océan, tout au fond, même s'il y a un immense ouragan au-dessus, vous ne serez jamais affecté par l'ouragan. Mais ça, c'est l'expérience de l'âme dans son espace sacré. Comme elle est dans une réalité qui est spirituelle, qui est au-delà, comme la fleur de lotus, non? Même si elle sort de l'eau, et elle semble être en connexion avec l'eau, elle est toujours au-delà, en fait, de l'eau, en réalité. C'est la même chose avec l'âme. Elle est toujours au-delà des dualités de ce monde. C'est pourquoi, si on veut réellement avoir une sécurité, on parlait de ça au début, si on veut avoir une réelle sécurité dans ce monde, on la trouve dans l'âme. Ça, c'est notre sécurité, ça, c'est notre assurance. Pourquoi? Parce que l'âme, elle est de nature spirituelle. Elle est d'une nature opposée à ce monde en réalité. Ce monde est temporaire, en constant changement, non? Toujours en train d'être perturbé par différentes circonstances, mais l'âme, elle est sat. L'âme, elle est éternelle. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Elle n'a pas de naissance, pas de vieillesse, pas de maladie, pas de mort. Non. Donc ça, c'est la différence. Et aussi, l'âme, elle est remplie de connaissances spirituelles, de conscience. Elle est conscience, non. Et ce qu'on voit dans ce monde, c'est que ce monde nous pousse à vivre dans l'ignorance de notre véritable nature, non. Donc c'est toujours l'opposé, on peut voir. Et Ananda, l'âme, elle est remplie de félicité, tandis que ce monde, il est toujours affecté par des difficultés qui nous font souffrir, non? Qui nous font vivre des difficultés, en réalité. Donc, ça nous montre à quel point, justement, la nature de l'âme, elle est différente de ce monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre dans ce monde, mais on vit au niveau de l'âme. C'est ça, la vie spirituelle. Parce que quand on est au niveau de l'âme, on n'est plus perturbé par tout ce qui se passe en externe. Parce qu'on réalise que notre âme, elle est d'une autre nature, mais elle vient aussi d'une autre réalité, non? Oui? J'ai une question. Oui. Comment on réalise l'âme alors? Très bonne question. Donc, oui, donc on parle de l'âme et tout, mais alors comment est-ce qu'on peut éveiller notre âme? Mais ça, c'est la chose la plus importante. On éveille notre âme à travers une pratique spirituelle. Tous les grands sages dans toutes les traditions spirituelles de ce monde expliquent le fait d'avoir une pratique spirituelle dans notre vie. Ça peut être des techniques de respiration, du yoga, des prières, non, des chants de mantras. Il y a toutes sortes de pratiques spirituelles, non, qui sont présentes dans ce monde. Et donc, il faut trouver cette pratique qui nous permet d'éveiller notre âme. C'est ça qui est important. Il y a toutes sortes de pratiques, mais quelle pratique peut nous aider à éveiller notre âme, à nourrir notre âme? C'est ça qu'on doit chercher, non? Et donc, lorsque nous commençons à pratiquer spirituellement, alors, graduellement, notre âme, en fait, comme une fleur de lotus qui éclot, qui s'éveille, notre âme s'éveille à sa véritable nature. Et comme l'âme, elle est d'une réalité qui est plus douce, donc qui n'est pas affectée par les dualités de ce monde, naturellement, elle devient de moins en moins affectée par ce qui se passe en externe. Donc, ça va de pair. La pratique spirituelle nous amène à avoir l'expérience de l'âme, l'expérience de la vérité, et par le fait même aussi d'être de moins en moins influencé par ce qui bouge à l'extérieur, dans l'externe. Donc, il reste quelques minutes peut-être. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires avant qu'on termine la classe? Comme c'est un sujet qui est quand même proche de nous, c'est quelque chose qu'on vit à chaque instant. Oui? Tu parles qu'il existe différentes pratiques. Mm-hmm. Et pourquoi il n'y a pas qu'une pratique? D'accord. Donc, il expliquait pour ceux qui vont écouter en vidéo, donc Swamiji, il expliquait, donc tu parlais qu'il y a différentes pratiques spirituelles. Pourquoi il n'y a pas seulement juste une pratique? C'est un très bon point. Donc, il y a différentes pratiques parce que, justement, il y a différentes personnes avec différentes inspirations de connaître la vérité. C'est pourquoi il y a différentes pratiques spirituelles. Parce que différentes pratiques amènent différentes expériences de la vérité, non?
Comme on expliquait, on peut faire technique de respiration, prière, méditation, chant de mantra, adoration de la déité comme on fait ici. Donc, il y a toutes sortes de pratiques spirituelles. Et pourquoi il y en a différentes? C'est parce que chaque pratique est unique en soi dans le sens où elle donne une expérience particulière de la vérité. Non? Et donc, c'est pourquoi il y a différentes pratiques spirituelles. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est le moment de poser des questions parce que, justement, c'est quelque chose qui est très près de nous, c'est quelque chose qu'on vit à tous les jours. Parce que, malgré le fait qu'on soit une âme spirituelle, on est constamment ballotté, en fait, par les dualités. Oui? Est-ce que tu peux expliquer pourquoi on chante des mantras? Oui, tout à fait. Donc, les mantras, Swamiji, il expliquait, il posait la question, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on chante des mantras? Une chose intéressante, comme on expliquait qu'il y a différentes pratiques spirituelles, on retrouve les chants de mantras en réalité dans toutes les plus grandes traditions spirituelles de ce monde. Pourquoi? Parce que les grands sages en Inde expliquent que dans l'ère dans lequel nous vivons, les chants de mantras sont la pratique spirituelle la plus simple et la plus efficace pour atteindre la réalisation spirituelle. Et ça, cette pratique de chant, on la retrouve dans tous les grands mouvements spirituels de ce monde en réalité. Parce qu'il y a une puissance. Pourquoi? Parce qu'un mantra, comme on expliquait au début, avant de chanter les mantras justement, un mantra contient l'infini, contient la vérité. Et donc, lorsqu'on chante ces mantras, on se connecte naturellement, en fait, avec la vérité. C'est comme une fréquence à la radio. Je sais peut-être qu'on n'a plus trop de radio aujourd'hui, mais à l'époque, lorsque nous avions des radios, pour pouvoir justement écouter la musique, non, se connecter aux nouvelles et écouter la musique, il fallait mettre la fréquence, la bonne fréquence pour avoir le bon poste. Non? C'est la même chose avec les chants de mantras. C'est comme une fréquence. Comme en fait les mantras contiennent la réalité spirituelle, lorsqu'on chante les mantras, on ajuste notre conscience à la fréquence spirituelle et on se permet cette expérience spirituelle. C'est pourquoi les mantras sont tellement puissants parce que ce n'est pas quelque chose qui vient de nous. Donc je pourrais m'asseoir en silence, essayer de méditer sur ma vérité, mais les chants de mantras, c'est quelque chose qui est très sublime parce que, au lieu de faire le vide dans notre vie, on se remplit de quelque chose. Et donc, on ajoute quelque chose dans notre vie. Ce n'est pas qu'on a besoin de se soustraire, mais on ajoute la vérité en nous. Et donc, comme on l'ajoute, et comme l'âme, elle fait partie de cette vérité, plus on ajoute cette vérité en nous à travers le chant de mantra, plus notre âme, elle s'éveille à cette vérité parce que c'est quelque chose qui nourrit l'âme directement, parce que c'est de la même nature que l'âme. Oui? Pourquoi les gens ont des expériences différentes à travers les mantras? Très bonne. Swamiji a des questions très pertinentes. On voit qu'il a bien étudié. Donc, il expliquait en fait comment se fait-il qu'on voit que les gens ont différentes expériences du mantra. Très belle question. Donc, le mantra reste la vérité. Tout est contenu. On peut faire l'expérience directe de la vérité de Krishna à travers les mantras. Mais on pourrait dire le niveau d'expérience qu'on fait du mantra dépend de notre niveau de conscience aussi. Donc, c'est à quel point notre cœur il est connecté, à quel point notre conscience elle est éveillée. C'est ce qui va faire la différence dans notre expérience du mantra. Il reste toujours pleinement sublime et complet, mais comment nous allons l'expérimenter, ça va dépendre comment notre conscience prend de la maturité et justement, elle se connecte de plus en profondeur avec ce mantra. Ça répond à ta question? Ça va? Donc, je crois qu'on va terminer ici. Jai. Allez.